Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la période du 15 au 31 mars 2024. Donc voilà, vous prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas forcément résonner avec vous en totalité. Donc voilà, gardez cette vigilance, c'est important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle de la sorcière, de l'appel de la déesse, pardon. Pour voir les énergies sur cette quinzaine, je continue avec le télémataro pour la situation, comment vous êtes, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Quelle est cette première énergie? La voilà. On a la déesse Sophia qui vous parle de sagesse divine. La sensation de savoir les choses, d'avoir la conscience que vous avez des connaissances, des compétences, et de savoir surtout les utiliser, comment les utiliser en toute sagesse. Il y a quelque chose de très apaisant, de très sûr. Il y a une assurance chez cette déesse d'avoir les qualités, les compétences nécessaires pour un projet, pour négocier quelque chose, pour être en relation avec les autres. Il y a une forme d'assurance intérieure qui se voit sur ce que vous mettez en place à l'extérieur, sur ce que vous manifestez. Et vous n'avez pas forcément la conscience vous ne cherchez pas forcément la source de ça. Vous savez qu'à l'intérieur, vous êtes en paix, vous êtes en toute sagesse, en toute connaissance de quelque chose. Et vous n'avez pas l'intention d'aller creuser, vous accepter. Il y a une acceptation de ce que vous savez. Et ça se voit réellement, ça rayonne autour de vous, ça émane de vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette deuxième quinzaine de mars. Un bien-être aussi. Allez, on regarde avec le tarot. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a l'étoile. Effectivement, l'étoile, c'est la sensation d'être en lien puissant avec ses rêves, avec une forme d'idéal que vous souhaitez obtenir. Il y a la notion de savoir aussi comment symboliquement arroser vos rêves, quoi mettre pour que des rêves se manifestent, deviennent réels. Il y a une notion on a la même sensation là d'une sagesse et d'une acceptation totale de ce qui vous arrive, de ce qui se passe en vous. C'est très intérieur, hein, que ce soit l'étoile ou cette sagesse divine, on sent que c'est quelque chose de très intérieur, mais qui a des incidences sur l'environnement dans lequel vous êtes, quel que soit cet environnement, hein, qu'on soit dans la famille, dans le domaine amical, dans le domaine pro, il y a quelque chose qui émane de vous, du fait que vous êtes complètement en phase avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et vous en avez la préscience, la connaissance. Alors, la situation, on a un 9 de coupe, un 4 de bâton et les amoureux. Oui, ce sont des cartes magnifiques. Le 9 de coupe, c'est quand on est entouré de tout ce qu'il nous faut, de tout ce qu'on aime, de tout ce qui nous va bien. C'est quand on se sent bien dans l'environnement où on est. Et on a ce 4 de bâton qui parle aussi de stabilité, de choses concrètement bien établies, stables, avec 2 colombes là, qui parlent aussi de relations apaisées, de relations saines. Et cette carte des amoureux qui parle de choix. Classiquement, ça parle d'un choix à faire, de choisir l'harmonie intérieure, on peut sentir là. Mais ça peut être pour vous aussi de choisir l'harmonie entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous allez faire, ce que vous allez montrer de vous à l'extérieur. Donc, on sent cette harmonie, on sent je vous disais, il y a quelque chose qui est en vous et qui rayonne à l'extérieur. Il n'y a plus de limite entre qui vous êtes et ce que vous montrez. Et ça vous emplit de joie, ça vous met en totale harmonie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est quelque chose qui est stable, qui est établi en vous. On sent, le 4, c'est la stabilité, c'est la sagesse, c'est des choses qui se sont construites, qui sont ancrées, qui sont fortes.
Et on a là 4 bâtons bien stables, 4 piliers qui entourent un feu. Quelque chose qui abrite, c'est quelque chose qui protège une passion. Et c'est quelque chose qui permet aussi à ce feu d'être protégé. Il y a cette passion en vous qui rayonne. Moi, je ne peux pas dire autrement. C'est une période, là, cette deuxième quinzaine de mars, où vous allez vous sentir bien, en phase, complètement en phase avec vous, en phase avec ce que vous ressentez, en phase avec l'environnement et en harmonie avec ce qui se passe en vous, autour de vous. C'est vraiment très, très beau comme énergie, là. Très, très belle énergie, les poissons. Je ne vois pas grand-chose d'autre, grand-chose de plus à ajouter. On va voir comment vous vous sentez en cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est celui qui s'exprime, qui dit les choses, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque avec le cavalier d'épée. Il a un truc à dire, il le dit. Alors, il peut avoir beaucoup d'humour. Ça, c'est important aussi. Beaucoup d'humour, mais jamais dans la méchanceté. Il dit les choses. Il est clair, il est franc. Il n'y va pas par 4 chemins. Et il y a cette notion-là d'être dans une forme d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de ce que vous pensez, vous, de comment vous voulez communiquer, de comment vous voulez être, de ce qui se passe autour de vous. Et ça vous... Alors, le cavalier, c'est soit un messager, ça parle aussi de mouvement, il y a quelque chose qui se met en route. Il y a cette idée-là que c'est un mouvement que vous avez déjà commencé à amorcer. Mais là, vous commencez à devenir de plus en plus assuré dans l'expression de ce qui vous anime réellement, des envies profondes que vous avez, des objectifs de vie lointain, puisque le 4 de bâton, on est aussi dans quelque chose qui va durer, qui est pérenne. L'étoile, on a des rêves qu'on projette sur le long terme. Il y a une notion d'être en capacité de vous sentir suffisamment bien ancré, suffisamment bien entouré, que ça soit sécure pour vous, pour que vous puissiez exprimer réellement quels sont vos désirs, vos souhaits, vos rêves sur du long terme. Le point de soutien, c'est ce cavalier de pentacle. Le point de soutien inversé. Le point de soutien, c'est que vous avez pris votre temps. On a 2 cavaliers là. On a le plus rapide dans la pensée, dans l'intellect, et on a le plus lent dans la matière. Et là, il y a cette idée que ce qui est soutenant pour vous, c'est d'avoir pris votre temps un moment, mais maintenant de vous dire que il faut concrètement aller plus vite dans la manifestation de ce que vous souhaitez. Vous êtes en train de comprendre qu'il faut qu'il faut créer quelque chose, que maintenant il faut réellement créer quelque chose. Avancez beaucoup plus vite vers le fait que vos rêves deviennent tangibles. Il y a une notion de mettre dans la matière tout ce qui vous anime à l'intérieur. Tout ce feu, cette passion-là, ça demande à s'exprimer maintenant. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à acter, il y a quelque chose à ancrer dans la matière de façon assez rapide maintenant. C'est comme une suite logique sur laquelle il ne faut pas s'attarder à rester dans ces énergies-là. Maintenant, c'est comme s'il fallait passer à l'action. Donc, intellectuellement, dans la tête, vous le sentez. Dans la matière, ça vous est un peu plus difficile, mais c'est ce qui va vous aider justement à continuer à avancer vers vos idéaux. Le point de vigilance, c'est le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ça parle de blessure. Ça parle de quelque chose qui a atteint le cœur, quelle que soit cette chose. On n'est pas uniquement dans du sentimental, mais ça a touché au cœur. C'est aussi une carte, là, on est dans le point de vigilance et attention à... Moi, je ressens à vous protéger. À vous protéger d'être dans un trop grand idéal. À vous protéger d'un petit peu de cette idée que vous n'êtes entouré. Vous êtes dans un environnement très sécure, très bon, très bienveillant, qui répond à tout ce que vous avez souhaité. Mais c'est pas l'ensemble du monde n'est pas à cette image. Donc, le point de vigilance, c'est faites attention à protéger un minimum vos rêves, vos vœux. Il y a quelque chose de l'ordre de ça dans cette carte.
C'est de ne pas les offrir à tout va, de ne pas les mettre aux quatre vents, j'entends. Ne pas les disperser aux quatre vents parce que vous allez en perdre en route. Et il y a du risque de perdition, de déperdition dans vos rêves. Et du risque d'être touché par le fait que ça puisse être abîmé par d'autres autour de vous. Donc, il y a quand même une notion de cocon à préserver. On voit bien ici, on a un ange qui protège un petit peu tout ce qui se passe. Là, on est très, très protégé. Vous êtes dans un environnement très, très protégé. Donc, soyez vigilants à ce que vous exprimez vers un environnement, vers l'extérieur, quand vous ne le connaissez pas. C'est pas, j'avais envie de dire, c'est pas le monde des bisounours. Donc, attention à ça. Et en fin de quinzaine, vous avez ce roi de coupe inversé. Donc, fin de quinzaine, il y a cette notion de revenir à l'écoute de vos sentiments, d'être aussi dans la maîtrise de ce que vous allez en faire, de vos émotions, de vos sentiments, de l'expression de votre bien-être. Ce roi de coupe, il est beaucoup dans la maîtrise, il ne cesse pas affecté par ses émotions. Et là, sur la fin de quinzaine, vous allez vous laisser toucher par ce qui se joue autour de vous. On sent là une sagesse divine où vous avez une sensation d'être dans la plénitude et que rien ne va... Peut-être que vous avez la sensation que rien ne sera plus beau que ce que vous avez déjà maintenant, mais il y a cette idée là avec ce roi de coupe que sur la fin de la quinzaine, vous allez découvrir que vous avez encore d'autres belles choses à découvrir, vous avez encore d'autres vibrations positives à découvrir. Que vous ne maîtrisez pas tout ce qui se passe. Vous avez beau ressentir que vous êtes sur le bon chemin, dans les belles visualisations de ce que vous voulez, que voilà, bien entouré, tout est harmonieux, tout semble harmonieux. Mais il y a cette idée que vous allez vous laisser de toute façon, vous allez être ému, vous allez être touché sur la fin du mois, vous allez être touché, au-delà de ce que vous pensiez pouvoir être touché. Dans le positif, hein, je ressens. Dans de l'émotionnel positif. C'est comme si là, vous étiez dans une forme de train-train émotionnel où c'est très calme, très apaisé, très cocoon. Et que là, il y a quelque chose qui va venir vous remettre face à vos émotions profondes, à votre cœur. De façon beaucoup plus intime. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, tout ça. Hein. Donc prenez vraiment si ça résonne avec vous. Alors, je prends un message pour vous pour terminer de cet oracle de l'intuition. Merci. On a occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Je vous disais, là, il y a quelque chose qui va venir vous remuer de façon très, très positive. Une belle surprise, quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas et qui va vous remettre... qui va vous faire renouer avec des vibrations de votre cœur. De façon, je le disais, intime et profonde. Et pas avec une certaine distance. Vraiment, de façon très, très forte. Voilà pour vous les poissons. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire votre guidance. Passez un bon mois de mars, une bonne fin mars. Et prenez soin de vous aussi, surtout. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.